notre frère pour la prière. Nous bénissons le Seigneur, nous accueillons tous ceux qui sont avec nous et qui vont suivre ces paroles, disons, plus tard. Alors, pour commencer l'étude de ce soir, nous allons lire, je veux demander à notre frère Bernabé, s'il est disponible, de nous lire Ecclésiaste chapitre 3, les 8 premiers versets. Donc, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et je veux ajouter que c'est la suite de l'étude sur la paix que Jésus donne du dimanche passé, qui n'est pas semblable à la paix que le monde donne. Lisons la parole. Frédéric, c'est je n'ai pas entendu le livre Ecclésiaste. Chapitre 3 et le verset 1 jusqu'à 8. Chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 8. Ecclésiaste 3, 1 jusqu'à 8. Oui. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Merci pour la lecture, Frère Bernabé. Donc, l'étude, c'est sur la paix que Jésus donne. Et cette paix n'est pas la même que celle que le monde donne. C'est ce que le Seigneur dit. Et nous avons commencé cette étude de dimanche. Et nous voulons tenter de la finir ce soir. Alors, le texte que nous venons de lire, c'est un texte que nous allons essayer aussi de mieux comprendre pour ne pas justement tomber dans les erreurs que le monde interprète à travers ces textes du sage Salomon. La réflexion que nous allons apporter autour de cette parole, c'est toujours pour consolider l'enseignement du Seigneur sur la paix que lui, il nous donne, qu'il a laissé à ses disciples, qui n'est pas la même que le monde donne. C'est le Seigneur qui l'a dit. Alors, la question, comme chrétien, membre de l'Église du Seigneur, qu'on devrait se poser chacun, sommes-nous vraiment une génération qui est ouverte à la paix dans le monde? Parce qu'au ciel, nous n'avons pas besoin de la paix. Nous n'allons même pas l'évoquer. Une génération, un peuple qui aspire à la paix, les sommes-nous dans ce monde? Et quelles sont les valeurs de paix que nous pouvons non seulement porter, mais aussi transmettre dans cette génération? Parce que même l'évangile, c'est l'évangile de paix. Alors, dans la Bible, et nous pouvons même dire dans le monde, la paix, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un discours. Oui, on peut dire qu'il y a un discours de paix, c'est-à-dire la non-incitation à la haine ou bien la non-incitation à la guerre. C'est un discours de paix. On peut dire ça. Mais la paix, dans le sens vrai, ce n'est pas un discours. On peut avoir un discours
qui incite à la guerre. On peut avoir un discours de paix, mais cela ne veut pas dire forcément qu'au fond de nous, au fond de notre cœur, nous sommes en faveur de la paix. Donc, la paix, en définition, c'est une grande responsabilité de chacun de nous, mais à chaque niveau de vie, c'est-à-dire au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de la société, au niveau de la nation et même sur le plan international. Donc, chacun doit tout faire pour conserver les liens de la paix. D'ailleurs, c'est ce que nous avons compris parce que le frère nous a dirigés dans la prière. Nous avons dit Amen, c'est parce que nous avons compris les paroles qui ont été portées auprès de Dieu. C'est-à-dire, nous devons conserver l'unité par les liens de la paix. Donc, c'est quelque chose, c'est une action. Ce n'est pas quelque chose qu'on est observateur ou juste observatrice. Alors, chers parents, chères autorités civiles, tous ceux qui nous suivent et même qui vont nous suivre en différé, on peut même dire chers employeurs. Pourquoi pas? Parce que même dans le domaine, dans le milieu de travail, on peut actionner soit les idées, les discours de la paix ou bien c'est les discours de la guerre ou de la haine. Chers dirigeants des institutions religieuses, mais toutes tendances confondues, à ce point-là, il n'y a pas les uns et les autres, mais tous. Nous sommes conscients que la paix, c'est une valeur sûre pour le monde, pour l'Église, pour la société et pour le monde entier. Donc, c'est un travail auprès de nos enfants, auprès de nos jeunes. C'est un travail auprès de jeunes adultes, auprès des couples, une culture de paix dans les couples, dans la famille. Au fait, c'est une culture, la paix. On dit une culture de paix. C'est-à-dire, même à travers l'éducation, ça devrait passer. Souvent, on utilise le terme tolérance, mais c'est toujours pour cimenter un climat, bâtir un esprit de paix. Mais finalement, on sait que c'est le spirituel qui prime sur tout. C'est pour cela que le message de Christ était un message de paix. Lui-même était un homme de paix et il est le prince de la paix. C'est le spirituel qui prime sur le matériel. Donc, un enseignement de valeur, s'il y a une valeur humaine qui est au-dessus de tout, de toutes les valeurs, c'est d'abord celle-là. Alors, dans toutes les sphères de la vie, nous avons parlé des employés, mais on trouve des employés et des employeurs dans toutes les sphères de la vie humaine. Il est important que chacun, là où il est, joue son rôle, que ce soit dans les médias, que ce soit dans n'importe quel autre travail qu'on fait dans les mines, mais on devrait tenir compte d'abord qu'il n'y ait pas de danger pour les uns ou pour les autres, qu'il n'y ait pas un climat de violence, des conflits. Il faut résoudre les conflits s'il y en a, mais il faut toujours rapprocher le peuple, participer pour instaurer un climat, une culture de paix et de tolérance. Mais alors, comment comprendre Ecclésiaste chapitre 3? Parce que c'est là où, justement, ceux qui ne sont pas pour la paix, ils vont venir utiliser et dire, voilà, c'est dans la Bible, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour haïr, et même il y a un temps pour la guerre. Donc, Dieu connaît toutes ces choses et c'est lui qui l'a permis. Et on pourrait même aller évoquer des exemples, disons, de la marche d'Israël, de l'Égypte à Canaan, pour essayer de justifier tout simplement ce que notre cœur aspire. Mais nous allons voir pourquoi Salomon a utilisé ces paroles. Alors, dans Luc chapitre 19, prenez votre Bible, je veux lire un texte ici, un autre texte,
Luc 19, à partir du verset 41-47, Jésus dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors, vous voyez, Jésus n'est pas en train de dire dans ses paroles qu'il est pour la guerre ou qu'il souhaite que la guerre arrive. Mais étant donné que l'homme, en se séparant avec Dieu, beaucoup de choses lui est montées sur la tête, Jésus avertit son peuple, justement le peuple qu'il est venu pour sauver Israël. Il y aura des guerres. Voici ce qui va arriver. Il y aura un temps, mais il y a eu un temps où tu as été visité. Mais parce que tu n'as pas pris ça au sérieux, il y aura un autre temps où tu seras assiégé, où même tes enfants au milieu de toi vraiment seront martyrisés. Alors, le but de Salomon n'est pas de dire, oui, c'est logique, c'est logique. Un jour, tu peux tuer, et puis un autre jour, c'est le jour de paix, ainsi de suite. Non, le but de Salomon, c'est de dire sagement, intelligemment, que nous devrions être capables de discerner chaque moment de la vie et chaque temps. C'est-à-dire savoir vivre dans n'importe quelle circonstance qui pourrait nous arriver étant dans ce monde. Donc, chacun doit savoir tirer le meilleur de chaque période et surtout le faire sagement, parce que ça va arriver. On ne peut pas l'empêcher parce qu'on ne peut pas contrôler l'être humain alors que cet être humain n'est pas en communion avec Dieu. Et même si l'être humain est en communion avec Dieu, alors qu'il est encore ici-bas sur la terre, il est toujours possible qu'il y ait des moments de dérapage. C'est possible. Donc, celui qui comprend le message de Salomon, Ecclésiaste chapitre 3, doit comprendre que nous devons savoir tirer le meilleur de chaque période, de chaque moment, de chaque époque. Et savoir aussi, parce que l'enseignement ne se limite pas au verset 8 que le frère Barnabé nous a lu. Il faut lire les livres au complet. Le fin de l'enseignement, c'est que Dieu est bon en tout temps. Quoi qu'il arrive dans ce monde, pas parce que Dieu le veut ou à cause de sa faute, mais quoi qu'il arrive dans ce monde, parce que les humains ont choisi cette voie-là, Dieu est bon en tout temps, quelles que soient les circonstances et les situations qui vont affecter les humains et même les enfants, comme naître et mourir, ainsi de suite. Nous devons savoir comment vivre. Voici un exemple dans Ecclésiaste chapitre 3, mais le verset 9. Quel profit les travailleurs retirent-ils de toute la peine qu'ils prennent? Et il conclut, ce qui a déjà été, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà existé. Donc, vanité de vanité, tout est vanité. Donc, Coëlette, le sage, n'est pas en train de dévaloriser, par exemple, le travail ni le labeur de l'homme. Non, ce n'est pas le but. Mais il n'est pas en train de dire que tout est rien. Ce n'est pas un appel à ne rien faire ou à vivre dans la paresse. Non. Par contre, il faut savoir discerner les temps et il faut savoir que Dieu est Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça qui est tout. Alors, par rapport à la paix, justement parce qu'il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix, donc l'enseignement, c'est que malgré qu'il y a eu séparation, malgré qu'il y a eu entre Dieu et l'homme qui a été créé à son image, c'est-à-dire que l'homme s'est rébellé, la communion a été complètement cassée entre l'homme et Dieu,
il y a eu cette séparation, mais il est toujours possible que l'humain, mais à travers la croix, à travers le Fils, qu'il puisse faire la paix avec Dieu. Ça, c'est au premier niveau. Mais vous verrez que ça s'applique dans la vie complète de chaque être humain. Donc, il y a un temps pour tout. La vie humaine est tellement rythmée, parfois, tantôt, il y a des actes ou des choses qui vont nous être imposées. Parfois, il va y avoir des contraintes, mais parfois, on va faire des choix. Et ces choix-là, parfois, ce sont des choix qui vont être bons, parfois pas bons, mais il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. C'est ça que voulait dire le sage, au fait. Et c'est ça que le Seigneur voulait dire aussi dans une autre circonstance. Lorsqu'il dit, par exemple, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce n'est pas une manière de dire aux disciples, soumettez-vous aveuglément à César et aussi soumettez-vous à Dieu comme une sorte de dualité, César et Dieu, Dieu et Dieu. Non, Jésus n'aurait jamais enseigné une chose pareille. Donc, de même, il y a un temps pour tout. Cela n'est pas un permis, par exemple, pour haïr. Ce n'est pas un permis pour tuer. Ce n'est jamais un permis pour faire la guerre. Mais de savoir que tout ce temps-là, nous devons vivre avec discernement pour faire la volonté de Dieu. Et surtout, nous devons rechercher d'abord à être en communion avec Dieu pour avoir la paix, mais la vraie paix que Jésus donne, mais que le monde ne nous donnera pas pareil. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier complètement que le monde ne donne rien dans ce sens. Parce que Jésus lui-même dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, mais je ne vous les donne pas comme le monde donne. Donc, il ne s'agit pas d'aller trop vite pour dire que non, le monde ne donne rien. Non, ce serait une manière, en fait, une fuite en avant. Donc, Salomon, par sa sagesse, il discerne seulement les temps. Et nous avons plusieurs enseignements dans la Bible où il est dit, par exemple, dans un autre texte, Luc 12, verset 55 à 56, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Donc, tous ces temps qui sont cités dans Ecclésiaste 6 et dans Ecclésiaste 3, il s'agit plutôt de discerner ces temps-là et non un permis de faire des choses qui sont sur cette liste et qui sont contre la volonté de Dieu, comme tuer, haïr, faire la guerre et toutes ces choses-là. Donc, il faut que chacun sache dans quel temps nous sommes, que chacun sache où se trouve la grâce, où se trouve la sagesse et l'intelligence, de quel côté, pour essayer d'être en communion et en harmonie avec Dieu et avec les autres. Donc, la paix que Jésus donne, bien qu'il nous les donne, nécessite un esprit d'abord d'humilité. Ça, il s'agit de ceux-là qui sont en Christ. Nous devons persévérer dans cette paix. Et nous devons être tolérants, pas envers le péché, mais comprendre que les autres ne sont peut-être pas encore dans cette paix-là. Donc, et c'est par la foi en Christ et à son œuvre sur la croix que nous retrouvons la paix avec Dieu, que nous devenons aussi des artisans de la paix par le message de l'évangile qui est un évangile de paix. Aujourd'hui, nous constatons dans le monde, qu'est-ce qui se passe? On voit, même à distance, à travers nos petits écrans, des gens qui fuient leur propre pays, mais ça a commencé depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, on parle de l'immigration, ou bien on parle de la diaspora, ou on parle des expatriés qui quittent l'Occident pour aller dans des pays du Sud ou des pays africains. Ce sont des expatriés, ce ne sont pas des immigrés. Alors, des millions de gens fuient leur propre pays dans ce monde à la recherche de quoi? À la recherche de paix, de la sécurité et d'une vie meilleure. Donc, lorsque vous quittez votre propre pays pour aller à la recherche d'une vie meilleure, donc vous cherchez une sécurité, vous cherchez une paix. Ça peut être une paix économique. Donc, cela veut dire que le terme paix s'applique aussi bien dans le monde, bien que nous savons que la paix que Jésus donne, c'est vraiment toute autre chose.
c'est une paix éternelle. Mais le terme paix s'applique bien dans notre vie étant dans ce monde et nous aspirons à la paix. Il ne faut pas les nier. Mais la paix du monde, la paix que le monde donne, c'est une paix qui est relative, elle est sélective, elle dépend parfois d'un milieu à un autre. C'est pour cela que quelqu'un va laisser sa propre vie, sa propre terre pour aller chercher une vie meilleure. Donc, c'est sélectif. Cela peut dépendre du milieu. Quelqu'un peut fuir la guerre dans son pays où il est né parce qu'il veut se mettre à l'abri. On les appelle les réfugiés parfois politiques. Ou bien il a fui une persécution étatique. Donc, sur le plan individuel, de manière concrète, un frère, par exemple, même un frère dans la famille de Dieu, qui fuit ses responsabilités, abandonne femme et enfants, alors que dans la famille, le père reflète justement les symboles de la paix et de la sécurité pour ses enfants et même son épouse. Donc, vous voyez que c'est un comportement qui est grave parce que les enfants se retrouvent tout d'un coup dans l'insécurité. Même s'ils peuvent voir l'un ou l'autre, le papa ou la maman de temps en temps, mais l'insécurité est là. L'absence de paix est là. Donc, l'Église, maintenant, dans ce monde, même si l'Église n'est pas du monde, mais l'Église est dans le monde. Il faut comprendre que même que cette paix-là dans le monde, la paix que le monde donne, c'est une paix éphémère, l'Église doit jouer un rôle pour promouvoir cette paix-là. C'est pour cela que nous avons dit il y a besoin de la paix dans tous les niveaux, dans toutes les sphères de la vie. En commençant d'abord dans la famille et ainsi de suite. Chaque enfant a besoin pour bien grandir de son père et de sa mère. Bien sûr, la mort peut emporter l'un où il y a des situations qui peuvent arriver, mais logiquement, c'est la base, c'est le noyau, c'est ce que Dieu a voulu. Voilà. Il n'est pas dit qu'un enfant qui va perdre ses parents dans un génocide comme au Rwanda ou bien en République démocratique du Congo ou en Haïti, il y a quelque chose qui est arrivé, une tsunami, il n'est pas dit que cet enfant-là ne va pas grandir et ne sera pas une bonne personne, loin de là. Il peut toujours bien grandir avec d'autres personnes, des adultes qui vont prendre soin de lui ou dans un orphelinat, et cet enfant peut même devenir l'homme, le premier citoyen dans un pays et même diriger un pays. Ça, c'est clair. Ce sont des cas exceptionnels. Mais de la façon que Dieu a fait, un enfant a besoin de sécurité. Depuis le sein de sa maman et aussi d'être accompagné dans sa vie, dans sa croissance, par un père aimant et une mère aimable. Mais l'Église a son rôle à jouer. Donc, la parole de Christ nous enseigne beaucoup de choses. Il y a des situations qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Souvent, nous avons l'attitude de dire non, faut pas en parler. Non, le Seigneur n'a jamais été indifférent à la misère et à la souffrance des gens. Jamais. Donc, on risque de tomber dans la complaisance et la complicité. Si on vit en utilisant la politique de l'Autriche, mais la Bible dit clairement l'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Donc, mais ce qui est important, c'est que nous devons nous attacher donc à Dieu, comme Job l'a dit au chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Voilà la vraie source de la paix que Dieu donne et Jésus nous a apporté. C'est écrit noir sur blanc dans Job 22, verset 21. La paix, c'est se mettre en accord et en harmonie avec Dieu d'abord. Romains chapitre 14, verset 19. Écoutez, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la Bible n'enseigne pas uniquement cette paix que Jésus donne. Non, non, ce serait faux. La Bible enseigne aussi qu'il faut que nous vivons en paix les uns les autres. Donc, la paix dans le monde fait partie des enseignements de Christ dans toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous voyez? Et je donne un texte. Psaume 122, verset 6 à 7. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Il y a une seule vraie paix qui est durable. Mais attention, 1 Timothée, nous avons vu,
au chapitre 2, que nous devons prier pour les rois, nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous vivions paisiblement. Donc, c'est ça. Et nous devons assurer la paix autour de nous. Cette paix-là ne consiste pas à convertir les gens par la force, par exemple, en utilisant des méthodes que nous connaissons, que certains ont utilisées dans le passé. Mais ils avaient tort. Au fait, ce n'est pas la conversion des gens qu'ils cherchaient. Ils cherchaient seulement à soumettre tout le monde pour gouverner, mais avec une épée de Damoclès sur les têtes. Ce n'était pas l'évangile vraiment que Jésus nous envoie. Parce que Jésus ne nous demande pas d'aller soumettre les gens par la force. Ne pas être en paix avec Dieu, c'est là qui fait qu'on se met en porte-faux, qu'on est même incapable de donner ou d'assurer une paix autour de nous, ou même c'est là où certains dirigeants dans ce monde sont tombés parce qu'ils prônent la paix, ils veulent assurer la paix et même la stabilité pour leur peuple parce qu'ils sont des gouvernants. Mais en n'ayant pas une communion avec Dieu, en ne faisant pas d'abord la paix avec Dieu, c'est devenu comme une mission impossible. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Vous savez la suite. Le psalmiste dit dans Psaume 120, verset 6, il dit, assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Psaume 120, verset 6 à 7. Donc, il n'y a point de paix pour les méchants. Le méchant ici, c'est celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 57, verset 21, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Tous ceux qui sont pour la guerre, c'est de pécheurs non repentants et de menteurs. Vous pouvez aller trouver ces textes-là dans Jérémie chapitre 8, verset 11. Il est même dit pour ceux qui prêchent, même ceux qui prophétisent. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon père. Paix, paix, ils disent-ils, il n'y a point de paix. C'est-à-dire, ils ont le mot paix dans leur bouche, mais en réalité, à cause de leurs actions, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Pourquoi? C'est des pécheurs non repentants. Ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Ils ne se sont pas d'abord souciés de se réconcilier avec Dieu. Prenons un exemple. Dans certaines villes du monde aujourd'hui, il règne un climat de guerre civile. Il règne un climat de terreur. On peut dire qu'il règne véritablement un climat d'insécurité totale. Mais qu'est-ce que vous allez entendre? Même si la nuit les balles crépitent, comme à Sarajevo, des mosquées sont attaquées, un enseignant décapité, un prêtre poignardé à mort devant ses adeptes, devant ses fidèles. Les écoles sont devenues des endroits de prise en otage. Et on peut ajouter, par exemple, des féminicides, des femmes qui sont assassinées par leurs propres conjoints. Et on en compte. Cette année, il y a eu autant. Mais vous allez entendre que non, ces villes-là, ce sont des endroits sûrs. Non, ce n'est pas des endroits. Non, il n'y a pas de violence dans notre ville. Vous voyez? Donc, ils disent paix, paix, mais il n'y a point de paix. Voilà, ça c'est un exemple concret. Pourquoi? Parce qu'ils se comparent. Si on se compare avec d'autres villes, ici chez nous, il n'y a point de paix et il n'y a point de violence. Mais en réalité, si vous allez sonner, disons, à chaque porte, vous demandez les citoyens, ils vont vous dire, nous vivons dans la terreur. Dès que la nuit tombe, nous commençons à prier parce que nous ne savons pas si le matin, on va véritablement se réveiller. Donc, la guerre est à nos portes. La guerre est autour de nous. Seulement, il faut s'attacher à Dieu. Donc, tout cela pour dire que tout être humain a besoin de Dieu. Et si nous cherchons Dieu et nous le cherchons sincèrement, alors nous allons trouver la paix qui est en lui et nous allons avoir une sécurité, mais qui ne va pas être une paix que le monde donne. Nous allons faire face à ce qu'Ecclésiaste 3 dit. Il y a un temps pour ceci. Vous allez avoir un temps
pour cela. Vous allez avoir un temps pour s'aimer, vous allez avoir un temps pour récolter, vous allez avoir un temps pour jeter les pierres, pour ramasser les pierres. Il y aura un temps de guerre, mais il y aura un temps de paix, ainsi de suite. Donc, c'est ça les cycles de la vie de l'humain ici-bas. Et jamais impermis de faire ces choses-là. Donc, n'interprétez pas mal Ecclésiaste chapitre 3 pour devenir soi-même un va en guerre. Oh non, dans la Bible, on dit qu'il y a un temps pour faire la guerre. Donc, un monde meilleur et sécuritaire commence d'abord par une relation, une réconciliation avec Dieu, mais aussi un travail auprès de nos enfants, c'est-à-dire dans la famille. Alors, Romains chapitre 3, verset 9 dit « Tous les hommes sont sous l'empire du péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc, tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc, le travail de l'Église et le message de Dieu, c'est justement de prêcher le salut en Jésus-Christ. Tout homme a besoin de ça. D'ailleurs, les textes-là continuent de Romains. Nul ne connaît les chemins de la paix. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors, l'homme a d'abord besoin de se réconcilier avec Dieu. Voilà la raison d'être des églises. L'église de Jésus n'est pas ici-bas pour essayer de conquérir le pouvoir. L'église de Jésus-Christ n'est pas ici-bas pour compétitionner avec ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui gouvernent. Non, c'est pour prêcher l'évangile de paix. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples dans Matthieu 10, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et sans oublier que Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, voilà les projets de Dieu pour chacun de nous. Les projets que Dieu a formés sur nous, il a dit c'est un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, mais si quelqu'un n'aspire pas justement à cette paix-là, il ne pourra pas assurer et il ne pourra même pas donner, il ne pourra pas. C'est impossible. Mais il pourra toujours espérer, par contre. Il pourra toujours espérer. Donc, comme Église, nous sommes appelés à conserver l'unité de la paix, à vivre dans la paix, mais à défendre cette paix aussi. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Donc, la paix doit régner. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit constater autour de nous. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit claironner. Non, la paix doit nous gouverner. Colossiens chapitre 3, verset 15. Et nous devons mettre pour chaussir à nos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alors, chers bien-aimés, la paix que Dieu donne, c'est la paix en Jésus-Christ. Mais la paix que le monde donne, c'est quelque chose qui peut en un instant disparaître soudainement. Donc, c'est une paix qui est éphémère, mais elle n'est pas négligeable. Elle n'est pas négligeable. Personne ne souhaite et même accepterait de vivre sous des bombes ou de travailler alors que les âmes crépitent. Personne accepterait de dormir la nuit alors que boum, boum, à côté de sa maison. Personne. La paix que Jésus donne, c'est une paix stable, sûre, et c'est une paix éternelle. Mais la paix que le monde donne, elle est changeante. Elle est une paix qui peut disparaître tout d'un coup à cause du comportement des hommes, des humains. Mais c'est un comportement mauvais. Alors, mais qu'est-ce que nous devons comprendre, nous, en tant que chrétiens? Parce que nous sommes dans le monde.
Ne laissez pas le mal vous vaincre. Surmontez toujours et tout le temps le mal en faisant le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Alors, si nous faisons cela, le résultat sera la paix dans notre cœur. Mais si nous ne faisons pas cela, nous tombons. Donc, nous aussi, nous allons connaître l'expérience que le monde connaît par rapport à la paix que le monde donne. C'est l'agitation, la vengeance, la guerre, la mort précoce, le massacre. On vient de massacrer une jeune fille, un enfant de 10 ans à Montréal, originaire du Congo, par un jeune dont on dit qu'il avait des problèmes psychologiques. Cet enfant n'est pas morte, c'est une petite fille de 10 ans, mais nous prions pour elle parce qu'elle est complètement abîmée, déformée. Sa belle figure est terriblement massacrée par cet homme. Au fait, il voulait la tuer. Juste un enfant qui rentre dans l'école et il lui saute dessus et commence à les tabasser. C'est la violence, c'est l'absence de la paix, justement. C'est un esprit, au fait, c'est la guerre. C'est la guerre, parce que ces actions-là sont répétées, sont multiples. Ce n'est pas un cas isolé. Donc, il faut comprendre par là, en conclusion, que nous vivons dans un monde en effervescence. Mais malgré cela, il ne faut pas s'agiter. Il faut savoir qu'il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour des guerres. Il y a un temps pour des violences. Il y a un temps pour des attentats. Il y a un temps pour la haine, pour des crimes, des attaques, des terroristes. Vous attendrez des bruits de guerre. Parfois même, ce sont les éléments de la nature qui vont se soulever. Eh bien, nous sommes dans ce monde. Vous allez entendre parler de bombardements, des interventions militaires, la pauvreté, la précarité. Même le chômage, c'est une sorte de violence. Il y a des chocs sociaux, il y a des menaces nucléaires, le traumatisme collectif, l'horreur absolue. Vous allez en entendre parler. Il ne faut pas en avoir peur. Il suffit d'aller lire dans 1 Timothée chapitre 4 ou 1 Timothée chapitre 2. Vous allez voir que la Bible est confirmée par les choses que nous voyons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du nouveau. Et la Bible en parle. Parce que la Bible en parle déjà. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est dans la parole de Dieu. Donc, les enseignants, le prédicateur de la parole de Dieu continuent à avertir le peuple, à fermer le peuple de Dieu, mais à avertir le monde. Malgré la domination, l'intolérance, les rejets de l'autre, une crise morale qui aura et qui a des conséquences dramatiques entre les nations, mais aussi même dans des familles. Toutes sortes de manipulations. Donc, c'est un tsunami de mensonges, au fait. Alors, tout cela, l'enfant de Dieu est averti. Il sait dans quel temps nous sommes. Il sait dans quel monde il est. Mais il sait à qui il appartient. Donc, il ne doit pas participer, ni contribuer, ni encourager justement cette monstruosité, toutes ces actions qui contribuent à la souffrance, à la douleur, à l'horreur, pour essayer de se positionner. Mais au contraire, nous allons rester calmes, nous allons continuer à intercéder et nous allons attendre notre délivrance qui s'approche.